va parler de l'utilité de la philosophie. Et la question qu'on va essayer de répondre, c'est à quoi sert la philosophie? À quoi sert la philosophie? C'est-à-dire, est-ce que la philosophie est-elle utile? Est-ce que la philosophie est utile? Est-ce que la philosophie sert à quelque chose? La première réponse qui vient, c'est que la philosophie ne sert à rien. Ça, c'est la thèse donc défendue par beaucoup de penseurs, comme on le dit, mais aussi par l'homme du sens commun. Il dit simplement que la philosophie ne sert à rien. Pourquoi? Parce que la philosophie est inefficace. La philosophie est incapable de subvenir aux besoins donc dont l'homme a requiert. La philosophie est incapable donc de nous donner satisfaction par rapport à nos désirs et à nos besoins matériels. Donc, quand on parle de la philosophie ne sert à rien. Et que la philosophie se définit par un ensemble de spéculations. C'est-à-dire la philosophie est spéculative, la philosophie donc est théorique, et que la philosophie ne cherche pas simplement à trouver des réponses exactes qui pourront permettre à l'homme de pouvoir arriver à des résultats qui sont apodictiques. L'inutilité de la philosophie se définit par telle. Donc, quand on dit que la philosophie ne sert à rien, c'est d'abord que la philosophie est théorique. Il ne sert à rien, il est incapable donc de réaliser quelque chose dans le monde matériel. Donc, c'est ça qui a poussé certains penseurs ou bien certaines personnes à rejeter donc la philosophie. Et là, l'autre point, c'est par rapport à la religion, la philosophie est sacrilège, la philosophie est dangereuse, la philosophie est pernicieuse. Pourquoi? Parce qu'elle remet en question les connaissances ou bien elle remet en question les croyances dans la religion. Et dans la vraie vie aussi, la philosophie ne sert à rien parce que quand on philosophe, on n'est même pas utile. C'est ça qui a valu simplement donc la condamnation à mort de Socrate par donc la cité athénienne, parce qu'il pensait déjà que par rapport à la cité athénienne, Socrate donc a été en train de corrompre la jeunesse, n'est-ce pas, et de substituer donc aux dieux d'autres divinités. Donc, la philosophie, en tout état de cause, est, est quelque chose donc qui est inutile. Et là, c'est ça qui a poussé Caliclès lorsqu'il disait simplement que voir un philosophe, n'est-ce pas, c'est comme voir un enfant qui est en train donc de philosopher et que la philosophie est quelque chose qui est rattaché aux enfants et qu'un vieux qui philosophe mériterait d'être fouetté. Et là, donc, la philosophie ne sert à rien. Mais cependant, l'autre thèse, c'est de dire que la philosophie, l'utilité de la philosophie n'est pas à voir du point de vue des objets matériels, mais l'utilité de la philosophie est à voir du point de vue de la morale et de la conscience. La philosophie n'est pas quelque chose qui vient pour nous donner des biens matériels, mais la philosophie est quelque chose qui travaille notre esprit et qui nous permet donc d'être, n'est-ce pas, des hommes qui sont capables de répondre à leurs questions existentielles. La philosophie nous permet simplement d'utiliser notre raison. La philosophie nous permet de se questionner et d'être des humains d'un point de vue intellectuel. Donc c'est l'aspect intellectuel qui intéresse la philosophie et que grâce à la philosophie, l'homme pourra trouver des vérités et que grâce à ces vérités, l'homme tombera dans ce qu'on appelle l'ataraxie, c'est-à-dire le bonheur éternel. Et là, l'aspect de la philosophie est toujours contemplatif. La philosophie n'est pas là pour nous donner des biens matériels ou bien comme le pense l'homme du sens commun, mais l'utilité de la philosophie, c'est d'aider l'homme à trouver des questions aux questionnements, des réponses aux questionnements donc existentiels qui touchent sa vie en tant que tel.